Va-t-on assister à une coulée verte pour les prochaines municipales? Entre fiscalité, insécurité et problèmes de circulation, les villes vertes voient rouge. Et selon ce sondage exclusif d'Ipsos pour le groupe EBRA qui paraît ce jeudi 5 février, les écologistes risquent bien de perdre gros dans l'est du territoire. À commencer par la troisième ville de France. Et oui, ça va mal à Lyon pour le maire sortant Grégory Doucet, pourtant porté en triomphe il y a 6 ans. Pour l'instant, l'édile n'est donné que deuxième, avec 30% des intentions de vote au premier tour, loin, très loin de Jean-Michel Aulas. C'est d'ailleurs une véritable guerre que se livrent les deux rivaux, à coups de pique et de discours assassins l'un pour l'autre. Et à ce petit jeu, pour l'instant, c'est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, soutenu par une coalition du centre-droit, qui remporte la victoire au premier tour avec 44% des suffrages. Un désamour pour l'équipe municipale en place, plus d'un Lyonnais sur deux se dit mécontent de l'action menée ces 6 dernières années. Point d'orgue de la colère, les questions liées à la sécurité, à la circulation dans la métropole et à la fiscalité. 42% des habitants estiment également que la qualité de vie à Lyon s'est dégradée, alors qu'ils ne sont que 28% à penser l'inverse. Pour le reste du panel, rien n'a changé sur ce point. Et le coup près est tombé, 6 personnes sur 10 ne souhaitent pas que les écologistes soient reconduits à la tête de la ville. Du côté de Strasbourg, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se passe pas beaucoup mieux. Dans la capitale alsacienne, là aussi, le parti arrive deuxième au premier tour, avec 22%, loin derrière le PS, crédité à 31%. Et attention, car la liste écologiste de Jeanne Barséguian est talonnée de près par celle des Républicains. Et le résultat est sans appel, plus de la moitié de la population n'a pas été convaincue par l'action de l'actuel maire, devenu de plus en plus impopulaire au fur et à mesure de son mandat, et 2 Strasbourgeois sur 3 souhaitent carrément son départ. On pointe notamment du doigt des problèmes liés à la fiscalité et au dynamisme économique dans la ville, mais comme à Lyon, ce qui arrive en tête des sujets de mécontentement pour la population, ce sont encore les problèmes de circulation. C'est d'ailleurs un sujet récurrent dans les autres villes vertes de l'Est. Ça se ressent particulièrement à Annecy où on est excédé par les bouchons. Depuis octobre 2025, la commune a fait le choix radical d'abaisser la vitesse de circulation à 30 km/h dans toute la ville. L'objectif, selon la mairie, sécuriser les zones, mais surtout apaiser le trafic. Dans l'ensemble, c'est un véritable désaveu pour l'équipe municipale actuelle. 75% de la population ne souhaite pas sa réélection. La liste est d'ailleurs donnée 3e au premier tour. Et puis on a le cas grenoblois. Souvenez-vous, en 2014 et l'onde de choc quand Éric Piolle a pris la tête du chef-lieu de l'Isère, c'était la première fois qu'une grande commune française passait sous bastion vert. Après 2 mandats, le maire laisse cette fois la main à Laurence Ruffin, soutenu par une coalition d'écologistes, de socialistes et de communistes. Visage inconnu en politique nationale, cette chef d'entreprise est pourtant créditée en tête au premier tour avec 34% des suffrages. Son principal opposant, le LR et ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, n'est qu'à 25%. Alors au vu des sondages, on pourrait croire que la municipalité a fait du bon travail. Et pourtant, à Grenoble, la moitié des sondés estiment que la qualité de vie s'est dégradée. On critique notamment la politique mise en place en matière de fiscalité et de sécurité. Et là aussi, sanction, près de 7 personnes sur 10 souhaitent le départ de l'équipe municipale. Paradoxe donc d'une ville où la majorité arrive en tête des intentions de vote au premier tour, mais où la population ne souhaite pas reconduire l'équipe sortante. À voir donc si la stratégie de désigner une nouvelle figure comme tête de liste s'avère payante. Une lueur d'espoir subsiste également à Besançon, où l'élection risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Au premier tour, la maire écologiste Anne Vigneault est au coude à coude avec le candidat LR, 34% chacun. Mais au bout de 6 ans, la population ne cache pas sa déception. Plus de la moitié se dit mécontent de la politique de la ville et 40% des Bisontins estiment que leur qualité de vie s'est dégradée. Et là encore, le gros point noir pour les riverains, ce sont les soucis de stationnement et de circulation dans la ville. Bref, dans tous ces bastions verts, ça s'annonce très serré. Il faudra bien manœuvrer au second tour également pour espérer l'emporter entre alliances et triangulaires. Ces futures élections s'annoncent palpitantes dans l'Est, mais également sur l'ensemble du territoire pour les écologistes qui jouent gros. Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, a d'ailleurs déjà annoncé ses ambitions, vouloir ravir Metz à la droite, mais également Mulhouse, Lorient ou encore Biarritz.